En Roumanie aujourd'hui, ils sont entre 110 000 et 160 000. Personne ne sait exactement. On les appelle les copies des camines, les enfants des institutions. Malheureusement, le nombre des enfants abandonnés dans les maternités ne baisse pas beaucoup. L'objectif de notre travail est qu'il n'existe plus d'institutions en Roumanie. Pour l'an 2000, Ceausescu avait le projet insensé de vouloir doubler la population en Roumanie. Dès les années 70, sa politique fut donc ultranataliste. Il interdit la contraception, l'avortement. Il pousse les femmes à avoir au minimum 5 enfants. Le dictateur encourage fortement les familles à procréer, même si elles n'en ont pas les moyens, car l'État prend en charge leurs enfants. Une loi organise donc leur abandon. À l'âge de 3 ans, ces enfants sont triés et placés dans des institutions pour irrécupérables, handicapés, attardés ou pour enfants normaux. En décembre 1989, la dictature s'écroule. Le monde découvre alors la tragédie des enfants placés dans les institutions et l'horreur d'un système qui générait l'abandon. Depuis, seule l'aide internationale a essayé d'aider ces enfants. Les premières lois pour la protection de l'enfance ne seront votées qu'en 1997. Cette réforme prévoit avant tout que l'enfant retrouve un droit élémentaire, celui d'avoir une famille. C'est le cas du centre maternel Petit Prince à Bucarest. Ici, on accueille jusqu'à 10 mamans qui furent sur le point d'abandonner leur enfant. Particulièrement, on s'attache aux premiers mois de la vie, pour que s'établisse une relation équilibrée et solide entre mère et enfant. Ces jeunes mères sont hébergées pour apprendre à vivre normalement avec leur bébé. Dana est arrivée au Petit Prince avec ses 2 enfants il y a bientôt 10 mois. C'était juste après la naissance d'Alexandru, le garçon. Sa fillette avait déjà 2 ans. Leur situation n'avait rien de stable. Și tu una, da? Hai să mai păpăm una, da? Haide, mami, ce? Hai tu singură, hai. J'ai grandi aux Camines, car toute petite, ma maman m'a chassée. Elle n'a pas voulu de moi, parce qu'on était 9 frères et sœurs dans la famille, 9 avec moi. J'étais la plus petite et elle m'a donnée aux Camines, et j'y suis restée 13 ans. J'en suis partie et je suis allée dans la ville de Constanța. Je suis restée là-bas 4 ans. J'ai accouché de la petite quand j'avais 18 ans. Je dormais chez des amis, dans la rue, dans des gares. L'hiver, on était toutes les deux, pour ainsi dire, déshabillées. Je suis revenue à Bucarest déjà enceinte de mon fils. Une fois ici, j'étais très heureuse. Ces derniers 10 mois nous ont sauvés, surtout mes enfants, surtout mon 2e enfant, car j'ai failli accoucher de lui dans la rue, car je n'avais pas de maison.
Souvent, les mamans qui arrivent ont connu elles aussi l'abandon, la rue ou les institutions. L'équipe du Petit Prince les aide à prendre leurs problèmes en main. Le docteur Mihaela Diculescu, responsable du centre, cherche avant tout à établir des relations de confiance avec les mamans. Elles ont vécu des périodes très traumatisantes dans leur enfance et peut-être c'est notre rôle de les aider, de récupérer un peu leur histoire dans le sens où très souvent elles nient cette histoire traumatisante, elles ne veulent pas se souvenir, elles construisent des histoires fantasmatiques, disons-nous. Et alors l'équipe, surtout le psychologue, les aide à récupérer un peu cette histoire parce que nous disons qu'elles ne peuvent pas construire si l'histoire n'est pas digérée, disons-nous comme ça, intégrée. Et bon, à partir de ça, elles peuvent construire un projet de vie pour elles et pour leurs enfants. Les éducatrices mettent en place un soutien psychologique dès l'arrivée d'une maman. Monica est là avec son nouveau-né depuis quelques jours. Son père l'a poussée à abandonner le bébé, puis les a mises toutes les deux dehors. Cătălina este pe profesie educator clinic. Ăsta a fost motivul pentru care Cătălina este referentul tău. Tu ai și care nevoie, care, ia uite, că râde. Ai nevoie de puțină susținere pentru îngrijirea și creșterea copilului tău, nu? Ai avut o naștere, ai trecut printr-o perioadă dificilă. Acum ai un copil. Toată lumea ți-a spus să dai copilul. Ai spus că nu știi ce-ți dorești. Păi da. Nu știu ce mai vreau. Dacă va, ce ți-ai dorit? Să am copil. Și l-ai. Dar când văd că nu am de stau. Deci ție-ți-e frică pentru ce va urma. Da. Mai târziu. Până atunci? Aujourd'hui, grâce à la réforme, on évalue à plus de 25 000 les enfants qui ont pu échapper à l'abandon. Les nouvelles mesures s'efforcent également de trouver une famille pour les enfants des institutions. Dans la région du Mehedinti, là où le Danube fait frontière avec la Serbie, la loi a commencé à s'appliquer de manière très énergique. Ici, le nouveau métier d'assistante maternelle a fait vraiment avancer les choses. Contre un salaire très honorable, des femmes s'engagent à élever 1, voire 2 enfants, jusqu'alors placés en institution. Responsable de la question des enfants abandonnés dans ce département, Georgeta Protosae, grâce à son incroyable énergie, a pu relever ce défi. Chaque premier dimanche du mois, elle organise la paye des assistantes maternelles. Venez à tour de rôle prendre votre argent. Face à son département qui n'a pas les moyens de financer une telle opération, Georgeta a su convaincre Serra, une ONG française, pour payer ses salaires. Le médecin de famille ne veut pas examiner les enfants qui viennent des institutions. Il dit qu'ils ne sont pas inscrits sur ces listes. Il ne veut pas leur donner de traitement. Nous sommes en négociation avec les caisses du département de la santé pour arranger cela. Mais pour y pallier, notre médecin de l'institution viendra 2 fois par semaine, comme avant. Ce rendez-vous mensuel est non seulement le moment d'écouter les déboires de ces familles d'accueil, mais il permet aussi de rencontrer de nouvelles candidates. Toutes les 3, vous voulez devenir assistante maternelle? Seulement vous 2. Avez-vous déjà travaillé? Et maintenant, vous êtes au chômage? Ah, vous êtes en fin de droit. Nous allons donner des cours
Mais d'abord, je vais vous donner des dépliants pour que vous sachiez exactement ce dont s'occupe une assistante maternelle. Je dois vous dire tout de suite que vous ne pouvez pas choisir l'enfant que vous allez accueillir. C'est nous qui les choisissons en tenant compte de vos préférences d'âge. En ce moment, dans les orphelinats, il y a surtout des enfants petits, jusqu'à 2-3 ans. Une fois que la décision de placement aura été prise, vous exercerez sur l'enfant les mêmes responsabilités que celles de parents normaux. La direction aura un droit de visite pour suivre l'évolution de l'enfant et voir comment vous vous occupez de lui. Si je pense aux mentalités des gens, elles sont très difficiles à changer, à faire évoluer. Et je ne parle pas seulement des gens en général, mais je pense aussi au personnel des institutions. Il est très difficile de les convaincre que ces enfants sont comme les autres, des enfants normaux. Jusqu'à présent, l'enfant devait suivre un programme rigoureux, respecter les horaires d'un hôpital. Mais jamais personne n'avait pensé que ces enfants vivraient mieux dans un système de type familial. Mais ce programme de placement dans des familles d'accueil reste coûteux. Il est encore loin de pouvoir absorber l'ensemble des enfants des institutions. De plus, la Roumanie est rentrée dans le XXIe siècle sans rompre avec la tradition de l'abandon. Les mamans placent encore beaucoup leurs enfants en institution. Alors, la réforme s'attaque aussi à la délicate question du retour de l'enfant dans sa propre famille. De pantaloni la aruncă un pantalon și mie. Stai să dea pe tine să mergi la mami. Nici mama e. Și mama e. Și mama e. Și atunci puleș. Și puleș. Mergi cu pecina, dacă pleci. Nu mai am cu pecina. Papa. Yonela a 3 ans. Elle a été placée dans cette institution dès sa naissance. Sa mère et sa grand-mère, depuis quelques mois, viennent lui rendre visite. Uite pe mami tău. Cum zici? Pufuleț. Cum îi zici lui mami tău? Cum îi zici lui mami? Cum îi zici lui mami? Veni mama. Ce faci? Vezi că veni la tine mami. Guma? Da. Même si une assistante sociale est toujours présente lors de ces rencontres, il n'est pas facile ni pour la mère ni pour l'enfant de se découvrir, d'apprendre à tisser des liens. Uite, ți-a adus mami suculeț. Tata cu două. Două, da, două. Papă tău, da. Ionela, îi dai pupic lui mami. Te duci cu mami tău acasă? Nu. Nu? De ce nu te duci cu mami acasă? Ionela, de ce nu te duci cu mami acasă? Mergi cu mami acasă? De ce nu te duci? Ia întreabă pe mami când ia fetița acasă. Ia întreabă pe mami. Ia zi, mami, când iei fetița acasă? Ia spune lui mami, lui Maia. Nu, știa mami. De sărbători vei fi acasă. Da? De anul nou suntem acasă, de Crăciun suntem acasă, da? Da? Hai, vezi ce faci acolo, Cristi.
Dans ce département modèle du Méanditi, le personnel lui aussi a appris à s'inspirer de l'esprit de cette loi qui remet l'enfant au premier plan. Maria Po est l'une des rares neuropsychiatres à s'occuper spécialement des enfants en institution. Avant, ces enfants étaient traités de manière générale. Ils n'étaient pas considérés comme des individus, comme des personnes, mais seulement comme un groupe. On leur appliquait à tous les mêmes méthodes. À présent, chaque enfant est individualisé, traité comme une personne à part entière, avec ses propres besoins, ses propres désirs. Et cela engendre un meilleur développement psychomoteur de l'enfant. Cela empêche l'apparition d'un handicap dû à une dépression, à un trouble d'anxiété. Le plus flagrant trouble stéréotypé de l'enfant placé en institution, c'est sans doute le balancement, les mouvements répétitifs, comme regarder ses mains. C'est tout à fait normal jusqu'à 3-4 mois, mais après cela devient anormal. Au mois de juin, Cristina a été retrouvée seule dans la rue, les jambes et le nez cassés. La police l'a amenée dans cette institution. Și ce faci tu cu ele? Ce faci tu cu creioanele astea? Si on avait retrouvé Cristina il y a 15 ans, on l'aurait sûrement amenée dans une institution pour enfants handicapés, là où il y a des enfants à handicap chronique. Mais alors, son évolution aurait probablement stagné. Elle serait devenue une adulte avec une grosse déficience, car les dépressions, l'anxiété et toutes les affections somatiques qu'elle a eues l'auraient amenée vers un handicap sévère. La petite Cristina a eu bien de la chance. Elle aurait pu tomber dans une de ces nombreuses institutions qui n'ont toujours rien changé à leur fonctionnement depuis Ceausescu. C'est le cas ici à Irlo, au cœur de la Moldavie, une des régions les plus pauvres du pays. Une centaine d'enfants présentant toutes sortes de handicaps sont enfermés dans ce Kaminspital. Ici, on attend encore la réforme. Pour le moment, elle ne touche que les enfants dits normaux. Les autres, 2 sur 3, sont réputés handicapés et de ce fait, ils en sont écartés. Dede passa a lui. هذا سمعت الله لك. هذا سمعت هناك سبب بابي. Bunica. À tout cela s'ajoute la profonde crise économique que traverse la Roumanie. Une industrie sinistrée, un chômage qui grandit de jour en jour. Certains parlent même d'un pays au bord de la faillite. La crise a frappé de front les plus démunis. À Irlo, depuis plusieurs mois, on ne mange pas dignement, parfois seulement 1 jour sur 2. Il n'y a plus de médicaments, ni de produits d'hygiène, et pas plus de fioul pour le chauffage.
Mettant en péril des milliers d'enfants, cette crise a replongé le pays dans une logique d'aide humanitaire d'urgence. La France puis la Commission européenne viennent d'accorder plusieurs millions d'euros à 157 institutions, celles qui sont le plus en difficulté, pour assurer ne serait-ce que le strict quotidien de leurs petits pensionnaires. Ce soir, à Irlo, on décharge 6 tonnes de pommes de terre. C'est la 4e livraison d'urgence depuis le début de l'hiver, coordonnée par Solidarité, une ONG française. Ça fait plutôt plaisir de voir que maintenant les stocks commencent à arriver, enfin qu'il y a des stocks, parce que quand je suis venue cet été avec l'expert de l'Union européenne, c'est vrai qu'il n'y avait rien dans les stocks. Et notamment ici au cabinet hospital d'Irlo, ils vivaient d'un jour à l'autre parce qu'ils n'avaient plus de quoi assurer effectivement l'alimentation de base. Dans une situation de crise économique, en général, tout ce qui est le domaine de la protection sociale et de la protection de l'enfance n'est pas forcément vécu comme prioritaire. Donc c'est un petit peu logique que la crise ait d'autant plus touché ce type d'institution. Avant même la fin de la livraison, le directeur a tenu à nous faire une petite visite guidée de l'établissement, afin de nous inviter à partager l'illusion d'une apparente normalité. Ici se déroulent les activités de 3 groupes de 6 enfants. En moyenne, l'activité dure de 20 minutes à 1 heure, car ils n'ont pas la patience de rester plus longtemps. Même si l'ensemble du personnel se devait d'être présent un jour de livraison, le directeur n'a pu nous cacher la situation dramatique de ses employés. Le financement du CAMIN a beaucoup souffert depuis le 1er mars 1999. Après cela, s'est ajouté 3 mois et demi pendant lesquels les salariés n'ont pas été payés. Alors, on était obligé de licencier 66 personnes du service soins, ce qui a affecté très visiblement l'efficacité de cette unité. L'activité en a beaucoup souffert. Même quand ils étaient payés, les salaires étaient trop petits pour être motivants. Du coup, le personnel s'est totalement désintéressé de son activité. Ce soir-là, nous avons quitté Irlo, sans pour autant pouvoir oublier le regard de ses enfants. En décembre 1999, l'Union européenne a conditionné l'adhésion de la Roumanie à une réforme en profondeur des institutions chargées de la protection de l'enfance. On peut espérer maintenant que le pays prenne en compte tous les enfants abandonnés, même les plus démunis. En Roumanie, aujourd'hui, des gens se battent pour que l'abandon ne soit plus un geste naturel, pour que les enfants restent auprès de leur maman, pour tisser des liens entre institutions, centres d'accueil et familles. Après une année, les mamans arrivent à venir avec l'enfant pour récupérer un peu leurs histoires, pour se souvenir qu'il y a eu une période très difficile dans leur vie et que maintenant elles sont bien. Que des périodes difficiles peut-être vont arriver encore, mais elles ont eu la force de dépasser la période difficile. Et alors, nous pensons que c'est à ce moment-là que notre mission a été vraiment, la mission du centre a été vraiment accomplie. Le résultat à long terme, c'est que la maman n'abandonne pas son enfant, elle a une relation de très bonne qualité avec son bébé, qu'elle peut offrir
Elle peut offrir, comment je peux dire, un modèle parental à son bébé. On ne risque plus d'avoir le même phénomène avec la fille de cette maman, quand elle aurait 16 ans ou 17 ans. Le changement radical des mentalités, la fin de la tradition de l'abandon, repose aujourd'hui sur les épaules de ces petits-enfants.